Je me suis jamais fait contrôler dans la rue par la police. Je me suis jamais fait suivre par un vigile dans un magasin. Je n'ai jamais vu personne serrer ses affaires contre lui en me voyant entrer dans le métro. À chaque fois que je me suis fait saquer à un examen ou recalé à un entretien, je me suis jamais demandé si c'était à cause de mon nom ou de ma couleur de peau. Du coup, je me suis dit... C'est quoi le privilège blanc ? Premier réflexe, Google. Selon Wikipédia, le privilège blanc est une expression utilisée pour la première fois en 1988 par l'américaine Peggy McIntosh afin d'exprimer la thèse selon laquelle les personnes blanches bénéficieraient sans s'en rendre compte, dans les pays occidentaux, de privilèges sociaux, sociétaux, politiques ou économiques qui ne seraient pas accordés aux personnes non blanches dans le même contexte, ce qui constituerait un ensemble invisible d'avantages non mérités. Devant les difficultés qu'elle avait de faire reconnaître aux hommes les privilèges dont ils bénéficient au détriment des femmes, on en reparlera de ça, Peggy McIntosh a conscientisé les privilèges dont elle jouissait du fait d'être blanche face à des personnes défavorablement racisées. Elle a fait une liste de 46 affirmations. Ces affirmations correspondent à son vécu et n'ont pas vocation à être universelles, mais il y en a quand même que je peux tout à fait reconnaître comme valides en ce qui me concerne plus de 30 ans plus tard. Par exemple, numéro 41. Je peux être sûr que si j'ai besoin d'une aide juridique ou médicale, ma couleur de peau ne me portera pas préjudice. Aujourd'hui encore, ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen peut entraîner des ralentissements dans la prise en charge de malades à cause de préjugés. Numéro 23. Je peux critiquer notre gouvernement et dire à quel point j'ai peur de sa politique et de sa conduite sans être vu comme un dissident culturel. Ça me fait penser au fameux slogan nationaliste « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Comme si on pouvait pas aimer un pays et en même temps vouloir changer ce qui déconne. La définition, c'est fait, checker la source, c'est bon. Maintenant, objectivement, on en est où aujourd'hui ? Il y a tout un tas de gens dont c'est le métier de compter ce genre de trucs, comme la DARES ou Eurostat par exemple. Et ils observent qu'un candidat a 31,5% de chances en moins d'être contacté par un recruteur s'il n'a pas un nom d'origine française. Pour obtenir un logement locatif, 27,4% de chances en moins pour le candidat d'origine maghrébine. Aux États-Unis, un homme noir a 2,5 fois plus de risques qu'un blanc de se faire tuer par la police. Parmi les personnes issues de minorités résidant en France, 25% signalaient avoir subi un contrôle policier au cours des 2 années écoulées, contre seulement 10% des individus appartenant à la population majoritaire. Aux États-Unis, le risque de décès suite à un accouchement est 3 fois plus grand pour une femme noire que pour une femme blanche. On entend souvent « Non mais attends, je connais plein de blancs qui ont pas une thune et qui galèrent, ils sont trop pas privilégiés. » Un privilège, même s'il existe, n'est pas forcément expérimenté par le détenteur de ce privilège. Il faut aussi comprendre le concept d'intersectionnalité. Pour ça, je vous conseille l'épisode de Kif Taras sur le privilège blanc. Mais en gros, c'est l'idée qu'il n'existe pas une seule et unique source de discrimination. Par exemple, une femme noire pauvre en accumulera plusieurs. Il faut donc comparer des situations les plus similaires possibles, sauf pour le critère qu'on veut évaluer. Et dans le cas mentionné ici, un blanc qui n'a pas de thune et qui galère sera toujours privilégié par rapport à une personne défavorablement racisée qui n'a pas de thune et qui galère. Au final, je suis d'accord avec le sociologue Éric Fassin quand il dit que c'est parfaitement inutile de se sentir coupable, d'autant plus qu'on ne choisit pas d'avoir ces privilèges. Mais il serait bon d'être responsable, d'avoir conscience de ces privilèges et de les décrire au mieux, afin de pouvoir lutter contre ces inégalités.